Avec 2, 3 ou même 5 enfants, ces familles extraordinaires relèvent toutes le même défi. Vivre avec un petit budget. Pour le matin, c'est juste top. 34, 35. Pour bien s'occuper de leurs enfants sans trop dépenser, les mamans ont trouvé de super astuces. On gratte de tous les côtés, quoi. Voilà. Elles nous font partager leur quotidien, placé sous le signe des bons plans. Chaque produit, je ne les paye même pas un dixième de leur prix. Et du système D. C'était sûr. T'as cassé l'œuf. Dans le nord de la France, à Wattignies, Sophie et David élèvent 5 enfants de 2 à 15 ans. Propriétaires d'une grande maison, les parents ont un budget strict à respecter. Alors Sophie n'a qu'un mot d'ordre, ne rien gâcher. En fait, c'est un peu comme une religion, je ne jette rien. Il y a pléthore, hein. C'est fête. Tout ça pour un objectif précis. En gros, si on n'a pas assez économisé cette année, on fait une croix sur nos vacances, tout simplement. Mais arrivera-t-elle à emmener sa tribu au soleil? À Nolay, en Bourgogne-Franche-Comté, Laura a choisi de ne plus travailler pour se consacrer à l'éducation de ses 2 enfants de 2 et 5 ans. De la confiture? Oh, t'as faim. Oh, il a faim. Pour compenser sa perte de revenus, elle est devenue spécialiste des réductions. C'est bon de réduction, c'est mon salaire. Elle est incroyable. Au lieu de le payer 3,49 €, le produit me reviendra gratuit, plus je gagnerai 25 centimes. Avec François, son mari, ils espèrent s'acheter ce joli pavillon à quelques centaines de mètres de chez eux. C'est un rêve qui, on espère, sera à portée de main d'ici peu, puis on serait les plus heureux. Arriveront-ils à économiser assez pour obtenir leur prêt? À Lesfincourt, près de Reims, Clémence et Benoît ont 3 enfants de 2 à 11 ans. Après la faillite de leur boulangerie, il y a 2 ans, ils ont dû se serrer la ceinture. Ce soir, oui. ton téléphone, il est là, attention. Oui. Benoît a changé de métier et fait du covoiturage pour aller travailler. Bonjour chef, ça va? Pour réduire les frais, Clémence s'est transformée en experte du fait maison avec les produits de son jardin. Valentin, regarde, on a pas mal de courgettes jaunes et celles-ci, elles grossiront, celles-ci, c'est sûr. Et avec l'aide de ses enfants, Après, qu'est-ce qu'on met d'autre? Est-ce que tu te souviens? Les œufs. Et quoi d'autre? depuis, elle partage son mode de vie économe sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, on va passer à la cuisson des crêpes. Pour offrir à leur fils aîné le cadeau d'anniversaire dont ils rêvent, les parents doivent se serrer la ceinture et prier pour que leur voiture ne les lâche pas. 280 € et ça devient compliqué. Allez, c'est parti. C'est dans l'adversité que cette maman économe va révéler sa force de caractère. Bienvenue dans la vie de ces 3 familles qui vivent bien en dépensant moins. Dans les Hauts-de-France, à quelques kilomètres de Lille, la ville de Wattignies. C'est ici que vit Sophie, 42 ans, professeure agrégée d'allemand, et son compagnon David, 47 ans, responsable sportif. Ensemble, ils ont 3 enfants. Léandre, 4 ans. Léandre, c'est un petit malin et il est très câlin aussi avec maman. Et aussi Anaïs et Adrien, des jumeaux de 2 ans et demi. Ma petite fille Anaïs, c'est une personne enjouée. Voilà, j'adore son côté, je profite de la vie, je souris à chaque fois, tout est bonheur. Adrien, c'est un petit charmeur et un cascadeur. Avant de rencontrer David, Sophie a eu 2 enfants. Katia, 13 ans, Katia, c'est la petite jeune fille, l'adolescente, c'est aussi ma grande fille qui devient une jeune femme. et Bastien, 15 ans. Bastien, je dirais c'est l'ado vraiment très cool. Et ce que j'apprécie énormément avec Bastien, c'est son côté aussi très attentif avec les tout petits. Le couple s'est rencontré il y a 10 ans. Alors c'est moi en fait qui ai mis le grappin sur David, on va dire. Je l'ai contacté en fait sur internet. C'était sur le site Les Copains d'avant. Comme j'ai fait beaucoup de tennis de table, j'ai cherché mes copains de tennis de table. Enfin les copains ou les connaissances de tennis de table en fait. C'est comme ça que j'ai envoyé un petit mail et puis qu'on a commencé à discuter de choses et d'autres. Et puis bon allez, on a fini par se lancer, se dire allez on y va.
Avec une famille aussi nombreuse, le maître mot, c'est l'économie. Et ça commence dès le petit déjeuner. Chaque matin, même si le réveil sonne tôt, Sophie et David sont déjà prêts à l'action. 6h30. Pour après tout bien préparer et puis comme ça quand les affamés ils arrivent, je suis au taquet. Tiens. Chez eux, tout est réglé comme du papier à musique. Katia descend la première, pendant que Sophie réveille Anaïs. Oh là là. Oh oui, c'est dur le réveil, hein. Oh là 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 là. Un bisou. Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour. Ah, c'est bien. Allez. David, lui, s'occupe d'Adrien. Ah, lui, c'est Monsieur Câlin. C'est bon? Autour de la table de la cuisine, Top. chacun a ses habitudes. Anaïs, tu veux du pain au lait? Oui. Oui. Tu veux quoi dessus? Des Du Nutella, d'accord, ça marche. Allez, c'est parti. Sophie, très attentive à la consommation familiale, fait toujours la chasse au gaspille. J'aime pas en fait qu'il en reste, alors j'y vais avec la Maryse, je gratte, je gratte, je gratte. Il n'y a pas de petites économies parce que vu que c'est famille nombreuse, tout ce qui est, si on commence à dire c'est pas grand chose donc on jette, et ben pas grand chose plus pas grand chose plus pas grand chose, et ben c'est la catastrophe. Donc je gratte. Oui, je te les donne tes pains au lait, regarde, maman elle te donne tes pains au lait. Hop, Qu'est-ce qu'on dit? hop, qu'est-ce qu'on dit? Merci maman. De rien ma puce. J'arrive, je vais chercher Léandre. T'es réveillée Léandre? Pour élever sa tribu sereinement, Sophie est une maman très organisée. Allez hop. Elle a mis au point un rituel. Ce sont les petits qui réveillent les grands. Tu prends ton oreiller? On va aller rigoler un coup. Hop, tiens. Tu laisses ton doudou? Anaïs, tu viens. On va réveiller Bastien. Attention. Bonjour Bastien. Anaïs, tu fais un bisou? Bonjour. On va déjeuner? Avec 5 enfants, dont 3 en bas âge, Sophie est sur tous les fronts. C'est beaucoup de sport même, parce que franchement il faut monter, descendre, porter, un de chaque côté. Bon maintenant j'ai l'habitude, hein. Mais ça commence à être lourd, ça fait à peu près 30 kilos dans les bras, donc fou. La voilà prête à assurer le deuxième service, le petit déjeuner des grands. À peine le temps d'avaler son café, et c'est déjà l'heure des départs pour On l'école. dit au revoir? Au revoir Katia. Faites un bisou, puis après on va faire signe à la fenêtre. Et du bureau. Non, au revoir. On dit au revoir? Bon. Allez, hop, on va jouer? Comme tous les matins, cette maman extraordinaire met de l'ordre chez elle, tout en s'occupant des jumeaux. Anaïs, tu viens? On va aller faire la lessive? Tu vas montrer ta chambre aussi? Il y a 5 ans, le couple a acheté cette grande Et maison. voilà, la chambre des Juju, le lit d'Anaïs, le lit d'Adrien. De 230 mètres carrés. Là, c'est la chambre de Bastien. Et il y a Adrien qui fait le coquin. Adrien le coquin qui a piqué les écouteurs de Bastien. Anaïs, tu montres la chambre de Katia? Alors, on est dans la chambre de Katia. Là, c'est la salle de bain de Bastien Katia. Voilà. Comme c'est une grande Une maison, dépense de 500 000 €. Alors même si le couple gagne 7 000 € par mois, allocation familiale comprise, le remboursement du prêt grève lourdement leur budget. Ça nous coûte quand même un bras. En fait, on s'est endetté à 33%, donc on a fait taquet de chez taquet. Et ça nous coûte quand même 1 800 € par mois. Donc il faut faire gaffe en fait. Et c'est pour ça qu'on économise un peu de tous les côtés pour quand même avoir une vie sympa. Allez, hop. Ce coup-ci, c'est parti. La lessive. Avec Sophie, tous les moyens sont bons pour faire des économies. On va à la buanderie? Oh, doucement. Oh ben, t'es la spécialiste aujourd'hui. Elle en profite pour former sa main-d'œuvre bénévole. Encore. Doucement, chacun son tour. Voilà. Tu donnes à maman? Avec plus de 80 kilos de linge à laver chaque semaine, elle a investi près de 900 € il y a 2 ans dans cette machine qui consomme beaucoup moins d'eau. Attention, tes doigts. Hop. Alors, programme éco du coup, pour économiser de l'eau. Hop. Et on appuie. Si. Alors en quantité d'eau, je pense qu'on gagne, on économise à peu près 50% d'eau.
Donc avec les machines, on a aussi un récupérateur d'eau dans le jardin. Les bains, on les fait aussi tous en même temps. Donc en fait, l'eau, c'est pas cher en soi, mais c'est toujours pareil. C'est que un petit peu, ça fait cher. Donc on gratte de tous les côtés, quoi. Voilà. On y va. Doucement, attendez maman. En achetant une maison assez grande pour héberger sa famille XXL, le couple a fait un choix de vie. Mais tous les frais annexes doivent désormais être réduits. Dans ces conditions, les aires de jeu du lotissement ont séduit les parents. Au toboggan. Nous, on cherchait quelque chose qui soit pratique pour les enfants, où on ne soit pas obligé systématiquement de prendre la voiture, parce que qui dit voiture dit frais d'essence, des fois aussi éventuellement frais de parking. Et là, au moins, on a tout à disposition. Et les enfants, ils s'amusent tout autant que si on allait dans des parcs où on doit payer quand même des sommes assez astronomiques. Maman infatigable. Ah bah ouais, mais c'est le manège, hop là. Sophie suit ses enfants à la trace. T'es lourd, hein. Anaïs, Adrien, vous attendez maman. Sophie, pour moi, c'est Madame 100 000 volts. Rien qu'à la voir travailler, aller à droite, à gauche, ça me fatigue. Voilà. Allez, 2 minutes top chrono. Pouf. Si Sophie tient tant à faire des économies, c'est aussi pour une bonne raison. Cette année, elle voudrait pouvoir offrir à sa famille nombreuse une semaine au bord de la mer, dans un mobil-home. Mais il faudra d'abord faire les comptes. En Bourgogne-Franche-Comté, à 30 minutes de Chalon-sur-Saône, le village de Nolay, 1500 habitants. C'est dans cette maison que vit une famille extraordinaire. Laura, 27 ans, est mère au foyer. Son mari François, 27 ans également, est technicien en métallurgie. On s'est rencontrés avec François sur les bancs du lycée et puis depuis on ne s'est plus quittés et ça va faire bientôt 10 ans. Laura, c'est toute ma vie, je peux rien faire sans elle, quoi. Le couple a 2 enfants. Timéo, 5 ans. Timéo, c'est le grand frère idéal. Donc il est attentionné pour son frère et puis il est à l'aide de sa maman, il est à l'écoute. Timéo, c'est un petit garçon très sensible qui est toujours à la recherche d'affection, d'amour. C'est ma petite fée du logis, c'est mon petit homme. Et Nino, 2 ans. Alors Nino, c'est un petit garçon plein d'énergie, très gentil, attentionné et débordant d'amour. Sans oublier Phoenix, un adorable pinscher nain de 2 ans. Depuis que Laura a arrêté son travail de caissière pour s'occuper des enfants, la famille vit avec le salaire de François, qui touche 1 800 € par mois. Et depuis, on s'est juré de toujours faire des économies. Du coup, Laura est devenue spécialiste des bons de réduction. Laura, oui, c'est la reine des bons plans, il n'y a pas à se poser de questions. Première bonne affaire, elle commande tout en gros et se fait livrer 1 fois par mois. Ce matin, c'est la viande. Bonjour, vous allez bien? Bien et vous? Vous voulez que je vous aide? Voilà. Alors du coup, vous avez mis quoi? Donc oui, il y a les filets de poulet, vous avez les escalopes de veau, le comté, les merguez 1,1 kg, la viande hachée 3 kg et les saucisses de veau, les chipots de veau. Super, voilà. Super. Le prix, c'est limite 1 kg acheté, 2 kg offert en grande surface, quoi. Et c'est pas la même qualité que la grande surface. Bonne journée à vous, merci beaucoup, au revoir. Depuis la naissance de Nino, Laura gère son budget au centime près, tout en s'occupant des enfants. On va prendre le petit déjeuner, les filles. Tu veux déjeuner quoi? Toi, tu vas prendre ton petit bibi. Quand son mari est au travail, elle peut compter sur l'aide de Timéo, 5 ans. Tu vas chercher le bibi pour ton frère Lolo, s'il te plaît? Il est le petit homme de la maison. Tu peux secouer? Vas-y. Ouais, ça c'est le meilleur moment de la journée. Et il est même devenu expert en tâches ménagères. Attends chérie. Donc tiens, tu peux finir avec ça. Hop là, on échange. Merci. C'est pourquoi? C'est parce qu'on est une équipe, hein. Oui. Il aime tout simplement aider sa maman. On va aller changer les fesses et tout. On va aller chasser les fesses. La famille loue 500 € par mois cette maison qui n'a que 2 chambres. Donc là, on est dans la chambre de Nino. Donc à la base, il y avait les 2 dressings, mais on lui a inséré une petite place.
Pourtant, elle est devenue trop petite pour eux. Voilà, chaton. Le but de mes économies, en fait, c'est d'avoir notre maison plus grande, notre maison avec un terrain. Parce que là, à l'heure actuelle, c'est que des jardins communs. Donc, c'est pas top. Et puis, le fait d'être propriétaire, c'est un rêve, quoi. Pour réaliser son rêve, cette maman énergique mise tout sur les bons plans. Dès qu'elle le peut, elle achète en gros. Bonjour, je viens chercher le sac de 100 litres et je vais vous prendre 30 grammes de levure fraîche, s'il vous plaît. Dans la boulangerie de son village, sa commande mensuelle ne passe pas inaperçue. Bah, super. Eh ben là, vous avez des pains spéciaux, des baguettes et des traditions. Voilà, donc il y a un petit peu de tout. Le sac de 100 litres, c'est 3 €. Donc c'est rien. Passez une bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Merci. Au revoir. En fait, Laura récupère tous les invendus de la veille. Donc on va regarder maintenant ce qu'on a. Un trésor de recettes. C'est le top. Là, je vais pouvoir en congeler, je vais pouvoir faire ma chapelure, je vais pouvoir faire le dessert des enfants, le pain perdu, je vais pouvoir me faire une bonne salade composée avec des petits os ou des petits croûtons. Pour le matin, c'est juste top. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 33, 34, 35. À chaque baguette, sa recette. Au menu du jour, encore du pain pour préparer cette fois le plat favori des enfants. Titi, à midi, je fais des escalopes de poulet avec du pain perdu. Ouais? T'es content? Et on va utiliser le pain. Grâce à ces astuces, chaque jour, Laura optimise ses dépenses. Tout en faisant plaisir à ses garçons. Tiens, assieds-toi correctement. Et tu te sers, petit glouton? T'as peur de manquer? Tu vas tout manger. C'est bon? Ça me plaît. Tu en reveux? Donc, au final, pour 3, le repas nous coûte 1,60 €, 1,50 €. Du fait maison, je peux pas faire moins cher. C'est un plat qui réussit au grand comme au petit. Toutes ces économies cumulées devraient permettre au couple de devenir propriétaire. Prix de son rêve, cette maison à 175 000 € à vendre dans le village. Tu voudrais jouer avec Nino? Regarde. Faire la balançoire. Et là, tu vois faire des petites saucisses, des petits barbecues là sur la terrasse. Oui, mais pour faire du vélo et de la trottinette sur la terrasse. Mais les bons plans de Laura suffiront-ils à convaincre la banque de leur accorder un prêt? En Champagne-Ardenne, près de Reims, une autre famille extraordinaire est installée dans cette maison de 112 mètres carrés à Leffincourt. Clémence, 33 ans, est mère au foyer. Son mari Benoît, 36 ans, est maçon. Ils ont 3 enfants. Margot, 2 ans. Valentin, 11 ans. Ma famille, elle est unique parce qu'on arrive à s'en sortir, quoi qu'il arrive. Et Thibaut, 9 ans. Le mot-clé dans la famille, c'est économique. Sans oublier Chiara, un chaton de 3 mois. Le couple s'est rencontré il y a 15 ans et Benoît a tout de suite vu en Clémence la femme de sa vie. Tu m'as dit que tu voulais 12 enfants. Ah oui. C'est véridique, il voulait 12 enfants. Bon, pour l'instant, on n'en est qu'à 3, donc... Ouais, bah, ce sera déjà bien. Ensemble, ils ont dirigé une boulangerie pendant 7 ans à Vouziers, à 12 km. Une formidable aventure à 2. Du boulot acharné tous les jours. Et puis c'était pas mal, franchement. Hein, au début, on a bien... Au début, c'était bien, ouais. Mais il y a 2 ans, tout bascule. L'ouverture de 2 supermarchés dans la commune précipite leur faillite et ils doivent fermer la boulangerie. Quand on a arrêté la boulangerie, c'était vraiment le truc... Mais... Ah non, mais quand on a arrêté la boulangerie, il y a tous les projets qui sont stoppés. Même le projet de manger, il était stoppé. Déjà, c'était déjà très dur. Il faut vraiment être tenace.
rien lâcher. Puis il faut avoir la tête sur les épaules aussi, parce que on n'est pas tout seul, on avait 3 enfants derrière, quoi. Depuis, Clémence et Benoît sont passés maîtres dans l'art de dépenser le minimum. Ils gèrent leur budget à l'euro près. Et ça commence tôt le matin quand Benoît part travailler. Bon, chérie. Bon, bah allez, bonne journée. À ce soir. Oui. Ton téléphone, il est là, attention. Oui. Qu'il tombe pas. Allez. Bon courage, et puis ce soir. Pour parcourir les 38 km qui le séparent de son travail, Benoît fait désormais du covoiturage. Salut Christopher, comment vas-tu? Bien dormi? Ouais, ça va, cool. Bon, bah c'est parti alors. Allez. Avec son collègue Christopher, il partage les frais de carburant mensuels, 240 €. Moi, je trouve que c'est pas mal, hein. Le covoiturage, c'est vraiment quelque chose où si tout le monde peut faire ça, c'est... Bon, déjà, au niveau écologie, je pense que c'est pas trop mal. Et puis, au niveau financier, pour moi, et puis pour Christopher, c'est le top. Hein. Benoît a dû changer de métier. Ouais. Bonjour, chef. Ça va? Ça va, le boulanger est devenu maçon. Il gagne 1 600 € net par mois. Il a fallu que je trouve un boulot et puis... j'ai trouvé ça, j'ai essayé, puis ça me plaît, donc c'est cool, quoi. C'est sûr que ça change des éclairs à des religieuses. Pendant ce temps, à la maison, Clémence, qui est en congé parental, commence son marathon quotidien. Regarde comment il fait beau dehors. On va aller faire les chambres. T'as besoin d'une nouvelle housse de couette, Valentin? Depuis qu'ils ont quitté la boulangerie il y a 2 ans, Clémence et Benoît ont emménagé dans cette grande maison à la campagne. Normalement, tout le monde a sa propre chambre. Mais Margot a squatté la nôtre en fait. Mais tout le monde a sa chambre. Une maison qu'il loue 650 € par mois. Oui, c'est un budget, mais c'est quand même le prix de la tranquillité aussi. Parce que le confort de vivre, c'est super important pour nous. Puis on peut aller dehors, on n'a pas besoin de dépenser d'argent pour être dehors, donc voilà. Outre la location de la maison, ils doivent aussi rembourser les dettes de la boulangerie. 500 € par mois. Et ce n'est pas facile quand on touche 2 800 € par mois, allocation familiale comprise. Alors Clémence traque le superflu. Et pour tenir le coup, elle s'est transformée en spécialiste du fait maison. Pas de meubles, pas de gadgets, c'est un choix économique, ouais. Par contre, la déco, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Puis moins il y a de déco, moins il y a de meubles et moins il y a de ménage à faire aussi. Le maître mot de la maison, c'est faire avec ce qu'on a et avec le temps qu'on a aussi. Oui, je jette par-dessus les escaliers, les amis. Ils sont arrivés directement en bas. Pour ne pas dépasser son budget, Clémence a fait quelques transformations. Dans le jardin, la niche du chien est devenue un poulailler. Depuis 1 an et demi, ces 2 poules lui assurent des œufs frais tous les jours et des dépenses en moins. Vas-y, tu prends l'œuf? Hop, super. La poule à l'unité, on l'a payée 13,50 €. C'est une variété de poules pondeuses. C'est vraiment cool d'avoir des œufs tous les jours, c'est une satisfaction. Au bout de quelques semaines, c'est vite rentable quand même. Du coup, c'est Pâques tous les jours en fait. Pour les enfants, ramasser les œufs est devenu un jeu. Oh, t'as cassé l'œuf. Et quand Margot ne laisse pas tomber la collecte, les œufs servent de base à beaucoup de recettes maison. Le fait maison, c'est un bon moyen pour Clémence de réduire les frais des repas en famille. Là, j'ai mis la farine et le lait. Et après, qu'est-ce qu'on met d'autre? Est-ce que tu te souviens? Les œufs. Les œufs. Et quoi d'autre? L'huile. Il faut mettre un petit peu d'huile quand même. On peut mettre un petit peu de sel aussi. Ce moment de partage est l'occasion d'initier l'aîné, Valentin, à quelques règles d'économie. Et ça, à ton avis, combien ça coûte? Combien ça revient, ça? 10 €. Plus, moins. Moins, beaucoup moins. On va pas compter les œufs, puisque ça vient de nos poules. Hein? C'est ça aussi, il faut le prendre en compte, le fait des choses qu'on a nous-mêmes. Allez, ouais, 2 € si on compte l'électricité. Et la main-d'œuvre. Et la confiture et le sucre. Non, mais c'est important de le savoir là tout de suite parce que c'est comme ça que ça me servira plus tard. Et aussi de se rendre compte que quand on fait nous-mêmes, c'est beaucoup moins cher. Ensuite, des crêpes, c'est super simple à faire. Puis c'est quelque chose qu'il pourra faire plus tard, tout seul. Voilà, on va laisser reposer quelques instants.
Pour améliorer ses fins de mois, Clémence partage tous ses bons plans sur les réseaux sociaux. Elle est suivie par d'autres mères de famille. Hop, on va sortir ça pour améliorer le son. Le micro-cravate du pauvre. Elle a commencé ses vidéos il y a 12 mois. Aujourd'hui, tout est bien rodé. Je montre aux gens comment faire des économies et moi en échange, je gagne de l'argent pour pouvoir faire encore plus d'économies. Et ça marche. Le compte de Clémence avoisine les 20 000 abonnés et lui permet de gagner un petit salaire. J'en ai partout. Alors la chaîne elle est monétisée donc ça rapporte de l'argent. Ça rapporte en moyenne 400 €. Ça dépend des mois en fait. J'ai fait des mois avec plus et au tout début j'ai fait moins. Donc c'est sûr que c'est une rentrée d'argent supplémentaire donc on ne crache pas dessus. Clémence met en ligne une vidéo par semaine. Alors maintenant, on va passer à la cuisson des crêpes. Moi, je trouve ça super que maman elle fasse des vidéos. T'arrêtes pas de le dire, ma mère elle pèse dans le game. Bah ouais, moi j'ai conscience quand même qu'on fait le plus d'économies possible, mais ça me change pas trop quoi. Si les économies faites par ses parents n'ont pas l'air de déranger Valentin, il rêve tout de même d'avoir un vélo pour son anniversaire, comme son petit frère. C'est beau? Tu peux me prêter ton vélo? Merci. Clémence et David ont compris le message, mais cette dépense risque de les faire basculer dans le rouge. Actuellement, l'objectif, c'est de mettre de l'argent de côté pour acheter un vélo pour l'anniversaire de Valentin. Car le vélo de Valentin a un prix, alors Clémence cherche la bonne affaire sur Internet. Ouais, non, c'est au niveau des âges quoi. Bah, il veut un vélo avec des suspensions. Et moi, je veux un vélo donc avec des suspensions, mais pas trop cher. Moi, mon budget, 250 €, j'aimerais bien que ça ne dépasse pas 250 €. L'anniversaire de Valentin est dans un mois. Cette maman extraordinaire arrivera-t-elle à réunir assez d'argent pour lui offrir le vélo de ses rêves? Dans les Hauts-de-France, à Wattignies, près de Lille, un vrai bisou, hein. C'est l'heure du déjeuner pour Sophie, David et leurs 5 enfants. Aujourd'hui, c'est buffet. Dans cette famille nombreuse, la maman a sa méthode pour faire des économies. Le réfrigérateur est plein, mais plein de restes. De la purée. En fait, c'est un peu comme une religion, je ne jette rien. Des pommes de terre. Là, il y a un petit knacky. C'est des escalopes de dinde. Alors ensuite, on a encore des aubergines à la provençale. Là, il y a des nuggets. Ah là, c'est un reste de reste. Il y a pléthore. Hein. Mais là, je crois, on en a même pour 2 jours, là, je crois. Ça va être... C'est fête. En tout, une dizaine de plats, ce qui donne parfois des mélanges improbables. Il s'est mis de la sauce carbonara. Sauce carbonara sur le hamburger. On se fait plaisir, hein, c'est chacun choisit ce qu'il veut. Avec de la compote et des pâtes, c'est hyper équilibré là. Attends. Éviter le gaspillage, c'est devenu un réflexe pour toute la tribu. Depuis que je suis petit, moi j'ai toujours grandi comme ça, à faire des économies, apprendre à pas gaspiller. C'est un automatisme parce que on fait ça depuis qu'on est tout petit. Après nous, ça nous apprend aussi à en faire et après nous, on pourra le dire à nos enfants, etc. Donc, Mais cette année, toutes ces économies devraient servir à un moment unique. Bon alors les loulous, il est bon ce petit repas? C'est bon les petits restes? Oui maman, super. Et bien vous savez que grâce à ça, on va pouvoir se payer des vacances. Oui. Oui. Pour savoir s'ils auront mis assez d'argent de côté pour s'offrir un séjour en famille au bord de la mer, Sophie et David ont pris l'habitude de faire leur compte. C'est ma bulle d'air de la journée. Ça permet de faire une petite coupure quand même et de souffler et surtout d'avoir du calme. Parce que signe de rien, ça fait du bruit et le calme, c'est... Un petit bisou. Un petit bisou. Non, ça c'est pas un petit bisou. Voilà, allez. Bonne sieste les loulous. À tout à l'heure. Dormez bien. Faites de beaux rêves. La sieste, un moment idéal dont le couple profite pour vérifier ses finances. Bien. Bon, sur le poste de dépenses là, alimentaire où j'approvisionne tous les mois 2500 €, à mi-mois, on a dépensé, je dirais, sur les 2500, un peu plus de 1500 pour l'instant. Donc en gros, il reste 900-950 pour terminer la deuxième quinzaine du mois.
Ici, la gestion du budget est un travail d'équipe. David supervise et Sophie optimise. C'est une petite gymnastique en fait, nous on est des sportifs et on a mis en place la gymnastique du budget. Le budget, on est obligé de le faire à l'euro près, hein, parce que c'est vrai qu'avec cette famille nombreuse, on peut vite avoir des grosses dépenses, et donc si on ne gère pas à l'euro près, moi il est hors de question de vouloir avoir une famille nombreuse et puis de se retrouver en surendettement dans quelques mois. Avec 5 400 € par mois pour les dépenses courantes, une fois le crédit immobilier payé, le budget de la famille paraît confortable. Mais avec 5 enfants à charge, ce n'est pas évident. Tu regardes sur l'alimentaire, là on est déjà pratiquement à 700 € déjà de dépensés, donc là il n'y a plus rien dans le frigo, mais il va falloir quand même faire attention. Des fois, il m'énerve, il faut dire ce qui est, parce que voilà, il vérifie les comptes et puis ah, c'est quoi cette dépense? Qu'est-ce que t'as fait? Voilà. Et comment ça se fait que ton chariot de course, il t'a coûté aussi cher? Et je dis ouais, mais je sais pas, on met 3 fois rien dans le caddie et puis voilà, tout de suite ça monte. Et c'est vrai que c'est vraiment des choses où il faut faire attention. Donc à partir de là, comme il faut faire attention, on essaye d'avoir des petits trucs et astuces pour grappiller à droite, à gauche, sans perdre de temps. Et justement pour grappiller, Sophie a sa méthode. En fait, j'achète plus en carte bleue. Je fais mes achats désormais avec des cartes cadeaux et des chèques cadeaux. Ces cartes cadeaux, elle les achète sur Internet. À chaque fois qu'elle paye avec, elle récupère un pourcentage sous forme de crédit. Ça, par exemple, c'est des chèques de 10, il en existe aussi de 50. Et ça me permet d'aller dans des enseignes qui me permettent d'acheter de l'électroménager. Je peux acheter aussi des livres, je peux acheter dans des magasins de chaussures, je peux acheter vraiment dans plein d'enseignes nationales. Et grâce à ça, en fait, je touche des crédits d'achat. Alors que ma carte bleue, elle me rapporte rien du tout. Et donc ça fait des belles petites sommes, quoi. Le mois dernier, j'ai touché 105 € comme ça. Donc à force de faire des achats, forcément, on cumule et ça fait en plus des cartes fidélité magasin en plus. Donc c'est vraiment le top du top. En plus des frais d'alimentation et d'habillement pour toute la famille, Sophie tient à préserver un budget livre destiné aux enfants. Et là aussi, ces coupons sont bien utiles. Bonjour, je viens chercher ma commande internet. D'accord, c'est à quel nom? Le mien. Ok. Est-ce qu'il vous faudra un sachet à 10 centimes ou ça va? Non, pas de sachet à 10 centimes, je fais des économies, donc c'est bien. Je prends du recyclable et pas cher. Chaque centime compte pour Sophie et elle cumule les avantages. Et normalement, vu que je suis cliente fidèle, justement, je dois avoir un bon de réduction. Ça marche, je vais regarder ça. Absolument, 10 € de moins. Et on est à 62,78. Voilà, 10 € de moins, hop. Et maintenant, je sors mes chèques cadeaux qui vont aussi me rapporter de l'argent. Toutes ces réductions permettent à cette maman extraordinaire de faire plaisir à ses enfants sans dépasser son budget. Merci bien. Merci à vous. Alors ça, c'est la tétine de Nina, c'est pour les jumeaux parce que je voudrais qu'ils arrêtent la tétine. Et là, c'est l'histoire du lion parce que Léandre, ça veut dire l'homme lion et donc on a un petit clin d'œil à son prénom et donc on va travailler là-dessus avec aussi des petits ateliers. Pendant les vacances, ça fera cahier de vacances. Grâce à son organisation et à ses bons plans valables partout, Sophie réalise petit à petit les économies qu'elle et son mari se sont fixées. Ouais, je pense que là, monsieur va être content parce que j'ai vraiment optimisé le budget, je fais hyper gaffe. Et donc là, je pense que ça sent bon pour pouvoir partir. Sophie et David arriveront-ils à emmener toute leur tribu quelques jours au bord de la mer? En Bourgogne-Franche-Comté, à Nolay, près de Chalon-sur-Saône, on retrouve Laura, François et leurs 2 enfants. Chez eux, qui rêvent de devenir propriétaires, les courses prennent une part importante du budget familial. Mais cette maman extraordinaire a sa recette pour dépenser moins. Donc ça, c'est ma pochette à bon de réduction. Je l'emmène partout avec moi. C'est là où je cache mes petits trésors. Ici, pas de carte cadeau. Laura collectionne les bons de réduction. Elle en possède des centaines. Je les classe en fait par catégorie. J'ai la boisson, j'ai les gâteaux apéro, j'ai les céréales, j'ai le café, j'ai les choses pour bébé. Ces coupons de réduction, Laura les déniche dans les magasins ou les reçoit par la poste. Et pour ne manquer aucune offre promotionnelle, elle partage ses trouvailles sur le net avec d'autres amateurs de bons plans. Comme Alice.
Ça va? Ça va et toi? Oui. J'ai plein de bons à te proposer aujourd'hui. Ah, vas-y. J'ai emmené The Pochette. Je te l'ai jamais montré en plus, comment j'avais trié. Non, moi aussi j'en ai une. Ah, mais t'as la même que moi? Eh ben oui. Laura et Alice ne se sont jamais rencontrées dans la vraie vie. Et pourtant, aucune des deux ne manquerait ce rendez-vous quotidien via la webcam. On s'est rencontrés sur un groupe d'échange de bons, on a sympathisé, au point où on en parle tous les jours. C'est devenu addictif et on s'entend super bien et c'est notamment grâce à Alice que je peux avoir des bons de réduction de ouf, il n'y a pas d'autre mot. Et c'était lesquels là-dedans que tu voulais? Les deux Senseo. Tu voulais pas de boursin, de Babybel ou de choses comme ça? Si tu as les tablettes de chocolat. J'ai celle-là. Ouais, c'est à 1,40 €. Ouais, et bah je te les mets de côté, il n'y a pas de souci, je te les envoie. Bon bah bon courage. Bisous, salut. Collectionner ces bons est devenu une passion à plein temps pour Laura. Ces bons de réduction, c'est mon salaire. Personnellement, que je vais en course, c'est jusqu'à combien je vais réussir à descendre ma note. Et si j'ai pas un minimum de 60-70%, pour moi, j'ai raté mon défi. Mais voilà, c'est le défi, toujours baisser et faire toujours plus d'économies. Alors quand Laura part faire ses courses, son premier objectif est de trouver des bons de réduction. Aucun ne lui échappe. Ah, génial! Ça, c'est pas un produit forcément que j'utilise, mais ça, je vais pouvoir les mettre en échange. 2, 3, hop. Deuxième objectif, rechercher les articles dont elle peut réduire immédiatement le prix. Ah, super, il est là. Donc, ces céréales extra bio coûtent 3,49 €. Là, j'ai un bon de réduction de 1 €. Donc, je vais le payer en caisse 2,49 €. Donc, on le prend. Faire baisser le prix d'achat, c'est son sport favori. Moi, dans tous les cas, jamais, au grand jamais, je ne paierai le prix public, le prix fort. Moi, il faut toujours qu'il y ait une petite réduction, même une grosse réduction avec. Bonjour. Carte du magasin, cumul des bons de réduction, tout est bon pour réduire l'addition. Et donc ça vous fait 6,21 €. Je vais vous régler par carte, s'il vous plaît. Une première économie à la caisse, mais Laura ne s'arrête pas là. Alors avec moi, les promos, c'est jamais fini. J'ai déjà donné 1 € en bon de réduction. Et là, j'ai 2 applications qui remboursent en plus. En effet, directement depuis son téléphone, Laura cumule d'autres réductions. Ok. Alors là, j'ai déjà gagné 1 €. Donc ça fait déjà le deuxième euro de gagner sur le produit qui en vaut 3,49 €. C'est pas encore fini. Elle va encore réduire la facture. Okay. Donc là, je clique sur le produit correspondant. J'ai moins 50% sur un article. Demander mon remboursement. En additionnant tous ces avantages, Laura finit par obtenir pour ce paquet de céréales un prix assez surprenant. Donc quand tout sera passé, le produit, au lieu de le payer 3,49 €, le produit me reviendra gratuit, plus je gagnerai 25 centimes. Donc je suis payée pour acheter ce produit. On ne peut pas faire mieux, c'est victoire assurée. Se faire rembourser ses achats et parfois même gagner quelques centimes, c'est possible. Pour Laura, c'est même indispensable. D'ailleurs, le garage de François s'est transformé en caverne d'Ali Baba. C'est une étagère que j'avais récupérée à mon travail, ça c'était pour mettre mes outils, tout mon bazar pour mon vélo. Et finalement, voilà quoi. Clarité de ça du coup. Voilà, du coup j'ai plus que mon petit meuble où je peux mettre mes outils, voilà. Sur les étagères, des dizaines d'articles achetés à des prix dérisoires. Un stock qui permet à Laura de voir venir pendant plusieurs semaines. Alors donc lessive. Alors là j'ai un 4 en 1. Donc ça c'est le dernier sorti. J'ai le 3 en 1 et j'ai le 2 en 1. Enfin c'est le double action. Les gels douche, on va se stopper. 36, 38, 40, 42.
Là, le mire, c'est bon. J'avais fait la razzia il n'y a pas longtemps. Je crois que j'en ai quoi, une dizaine ou une quinzaine, je sais plus. Alors moi, la petite épicerie de Nolay, ça, c'est tous mes collègues qui me charrient là-dessus. Tout le monde connaît l'épicerie de Laura. J'économise, je gagne des sous, puisqu'au final, chaque produit, je ne les paye même pas un dixième de leur prix. Donc forcément, notre famille s'y retrouve. Voilà, si on veut aller au bout de notre rêve, acheter notre maison, faut passer par là. Leur rêve de devenir propriétaire est peut-être à portée de main. Grâce à la stratégie de Laura, les comptes du couple sont au beau fixe. Ils ont déjà pris contact avec un courtier pour négocier un prêt. Aujourd'hui, il vient leur donner la réponse de la banque. Bonjour. Bonjour Laura. Vous allez bien? Oui. Bonjour François. Installez-vous. Bon, alors Laura, François, c'est le grand jour? Posez les questions que vous Pour voulez. acheter leur maison à 175 000 € et payer les frais de notaire, ils ont besoin d'emprunter 194 000 €. Donc, écoutez, bonne nouvelle. Bonne nouvelle? Bonne nouvelle, très bonne nouvelle. C'est vrai? Ouais, on a l'accord pour votre prêt. Vous allez pouvoir acheter votre maison. Ah, super. C'est oui D'accord? définitif, C'est bon? oui définitif. Je vais pouvoir vous le présenter, j'ai même les écrits. Ah, trop Hein? bien. Laura et François vont enfin pouvoir s'installer chez eux. Cerise sur le gâteau, la mensualité du prêt ne sera pas beaucoup plus élevée que leur loyer actuel. Ça vous fera une mensualité assurance comprise de 720 €. Ok, super. Ok, ça vous va? Vous êtes content? Ah bah oui. Faudrait être compliqué pour pas être content. On va Bon, bon après-midi. Bon après-midi, rentrez bien. Et puis ça va vite être là maintenant. Ouais, à vendredi. Merci beaucoup. Tu vois, on y est arrivé. Enfin. Dans 2 mois, cette famille extraordinaire va pouvoir emménager dans sa nouvelle maison. En Champagne-Ardenne, à l'Effincourt, près de Reims, on retrouve Clémence, Benoît et leurs 3 enfants, qui misent sur le fait maison pour économiser. Ils ont transformé en potager une partie de leur jardin. Alors ici, on a une fin de petits pois, ça commence à se terminer. Là, ici, on a planté des batavias rouges. Derrière, là, ici, ce sont des oignons. Il y a 3 variétés d'oignons, des jaunes, des rouges et des blancs. Ici, ce sont des aubergines, c'est une culture en seau aussi. Et je mets toujours 3 plants dedans. Apprendre à cultiver ses légumes, c'est une aide précieuse pour ce couple qui a des dettes à rembourser depuis la fermeture de sa boulangerie il y a 2 ans. La première année qu'on a fait des plantations, ça n'a rien donné du tout, ça restait tout petit. Et depuis qu'on a fait ce système-là, avec un paillage, avec du compost en dessous et du fumier, là ça pousse super bien. Ce potager représente aussi des valeurs que les parents transmettent à leurs enfants. Tu vois. Valentin, regarde, on a pas mal de courgettes jaunes et celles-ci, elles grossiront, celles-ci c'est sûr. Regarde. C'est quand même chouette de voir la nature pousser. Tu les vois grandir et puis c'est quand même satisfaisant. Tu veux une tomate, au lieu d'aller chercher dans le sac de tomates que maman elle a acheté, tu vas le chercher directement sur l'arbre. Là mon cœur, regarde. Et si grâce à son potager, Clémence réduit ses dépenses, elle a aussi une astuce pour économiser sur la charcuterie. En achetant de la poitrine de cochon séchée moins de 11 € le kilo, elle prépare sa propre pancetta pour plusieurs repas. Ça remplace tout, ça va me remplacer les lardons, la charcuterie dans les pizzas, tout ça. Pour une pancetta artisanale qu'on achèterait directement chez le boucher, c'est au moins le double. Donc c'est vraiment tout bénéf de faire ça. Bonne journée! Au revoir! En cuisine, elle peut compter sur l'aide de Benoît. On retire le sel, on rince, on essuie et après on va assaisonner uniquement avec du thym. Et en fait, le faire nous-mêmes, ça n'a absolument pas le même goût que les lardons qu'on achète déjà tout fait. On va déjà serrer une première fois. Comme ça. Génial. Bon ben voilà, tu vas mettre au grenier. Et puis je vais noter la date. Et c'est Benoît qui prend en charge l'étape cruciale du séchage. Alors là, c'est parti pour 4 semaines minimum. Et toutes les semaines, on vient voir où ça en est. Dans cette famille, tout faire soi-même permet de réaliser des économies nécessaires. Mais le système a aussi ses limites. Alors 280 € et
Là, il m'a dit il faut voir pour changer de voiture, quoi. C'est vrai? Ah, là, ça devient compliqué, quoi. C'est quoi qui va pas? Tu lui jures des pièces? Ouais, voilà. Elle est trop vieille, quoi. Ah bah oui. Ah oui, bah, c'est sûr. Leur voiture a un problème de moteur. Et pour la réparer, il va falloir mettre la main au portefeuille. Ça fait toujours mal de donner 280 € pour une voiture qui a 22 ans. 22 ans, quoi. Une dépense qui tombe mal, car leurs économies pour le cadeau de Valentin risquent de s'envoler. Clémence partage immédiatement cette mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux. Donc je vous cache pas qu'actuellement la meilleure solution ça serait de gagner au loto. Hein. Bah, ça fait un coup au moral bien évidemment. Quelques jours plus tard, son témoignage a ému beaucoup de ses abonnés. Au point que certains ont pris l'initiative de l'aider. Donc tu sais, sur les réseaux sociaux, j'avais fait une story où j'expliquais pour le vélo de Valentin, tu sais que du coup ça allait être compliqué avec les réparations de la voiture. Oui. Et en fait, spontanément, j'ai reçu des dons. D'accord. Pour nous aider à payer les réparations de la voiture et le vélo de Valentin. C'est gentil, hein? Ah bah oui, donc... Ouais. Une cinquantaine d'abonnés se sont cotisés. Donc tu vois, 8... 10, 15, 50, 40, 20. Non, franchement, c'est chouette. Hein. Franchement, là... Moi, j'en reviens pas. En tout, ils ont reçu 1 000 €. De quoi financer à la fois les réparations et le cadeau de Valentin. Retour dans les Hauts-de-France à Wattignies. Sophie, la maman de 5 enfants, a réussi à économiser assez pour offrir une semaine au bord de la mer à toute sa tribu. Mais là encore, elle ne lâche rien. Pour le séjour, elle a préparé un maximum de provisions pour nourrir sa tribu et éviter de faire des courses. J'ai fait une charlotte aux poires, donc ça c'est au frigo, forcément. Tac, dessert maison, il n'y a rien de tel. Touc. On fait aussi beaucoup de maison parce que c'est moins cher. Donc là c'est barbecue. Avec purée maison, c'est monsieur qui va cuisiner, ça c'est bien aussi, c'est comme ça pour une fois c'est moi qui mets les doigts de pied en éventail. Allez. Mais à chaque fois qu'ils partent quelque part, c'est l'expédition. Pour les transporter, il faut un convoi de 2 voitures. Dans la première, les 5 enfants, et dans la deuxième, conduite par Benoît, tous les jeux de plage et l'intendance. Voilà les repas, les choses comme ça, parce qu'en fait ça nous permet de ne pas acheter à l'épicerie du camping, parce que forcément là c'est hyper cher et donc tout ce qu'on prend maintenant c'est tout ce qu'on n'a pas acheté plus cher une fois sur place. Tout le monde est installé? C'est bon, on y est, c'est parti. Direction la plage de Brédune, près de Dunkerque. Allez roule, ma poule. 75 km de trajet. Alors vous êtes content de partir? Qu'est-ce qu'on va faire au mobil-home? À peine 1 heure de route. Juste le temps d'un dessin et de quelques chansons. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. Et c'est déjà l'arrivée au camping et au mobil-home qu'ils ont réservé. Regarde, oh ma Sandrine. La sœur de David et ses 2 enfants de 13 et 15 ans vont partager cette semaine avec eux. Ça va? Bonjour ma petite chérie. Ensemble, ils vont profiter de la mer et des dunes de la côte d'Opale. Hop, Léandre prend rapidement possession des lieux. Viens, je vais te montrer mon mobil-home. Chambre de papa et maman. Ici, c'est la chambre de Bastien et Tassia. Ici, c'est la salle de bain. Là, c'est le frigo. Lui, il avait une grande cuisine. Ce mobil-home XXL de 40 mètres carrés avec terrasse et jardin peut accueillir 10 personnes. Chin les ados. Chin à papa. Chin chin. C'est pas un repas qui coûte cher. C'est un repas gastronomique pour nous. Un petit barbecue. Pour le début des vacances, c'est top. Il faut toujours démarrer par un petit barbecue avec le bon temps. Toute la famille peut enfin se détendre sur les plages du Nord. Il y a la mer. Ouh,
Bonne nouvelle supplémentaire, Sophie et David ont mis assez d'argent de côté pour louer à l'année ce petit coin de paradis. Un investissement de 2 000 € qui fera des heureux. Ah, du bon de faire des économies quand même. Retour en Bourgogne-Franche-Comté, à Nolay. Grâce au bon plan de la maman et au prêt obtenu il y a 2 mois, c'est le grand jour pour Laura et François. Excitation, excitation, excitation. On commence les cartons. Toute la famille peut enfin emménager dans sa nouvelle maison. Hop là. Dans l'autre sens, s'il te plaît. Dans l'autre sens, s'il te plaît. Comme ça. Le premier voyage qu'on va faire, ça va pas être le dernier, mais le premier, il est toujours inoubliable. Le pavillon qu'ils ont acheté est à la sortie du village. Avec 100 mètres carrés habitables et un jardin de 900 mètres carrés. C'est un changement total pour le couple et ses 2 enfants. Papa, maman, c'est le plus beau cadeau que vous m'avez fait. Le plus beau cadeau qu'on t'ait fait? C'est le plus beau cadeau, chérie. T'es content? Ça y est. C'est le moment de bonheur. Et voilà pourquoi on s'est battu. Timéo et Nino se sentent déjà chez eux. On est chez nous, ça y est? On est propriétaires, enfin. Ça fait plaisir, oui. Timéo est le premier à choisir sa chambre. Alors, c'est laquelle ta chambre? C'est laquelle? Tu veux laquelle? Tu veux la verte? C'est pas celle-là. Celle-là ta chambre? Wow, t'as même un bout à côté du lit? C'est ma dinosaure. T'as même un dinosaure. Donc là, on s'est attribué cette chambre-là. Voilà, qui donne sur une autre terrasse. Voilà, donc ça, c'est notre deuxième terrasse. Qu'en été, je pense que ça va être vraiment appréciable. En tout, la maison leur a coûté 194 000 €. Laura, reine des bons plans et des économies, a même pris le temps de négocier certains meubles. La table basse, le vaisselier, le buffet, enfin la grande table, les chaises. Pour tout ce qu'on a, plus la tondeuse au sous-sol. Donc il y en a à peu près pour 7-8 000 €. On l'a pour la modique somme de 600 €. Ah oui. Ouais, on a... Encore des bonnes affaires. La maison est construite sur un sous-sol qu'ils pourront aménager plus tard. Cette pièce-là, elle serait pas pour mes petits stocks? Non, 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 on avait dit... Non, mais regarde les étagères là. Là, les deux. Là, tu vas m'en faire d'autres. Et ça va être mon petit coin. On avait dit salle de sport ici. Oui, mais ça peut peut-être changer. Non. Non, 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 on avait dit salle de sport. Là, ça sera les poids, la chénifie. Non, mais regarde, il y a un petit bout. Mais si, on va négocier un petit peu, t'inquiète. T'inquiète pas, mon amour, on va réussir à s'arranger. On verra ça. Grâce à la ténacité de Laura, cette famille extraordinaire est devenue propriétaire. Oui! Nino et Timéo vont profiter de la balançoire, négociée évidemment par leur incroyable maman. En Champagne-Ardenne, près de Reims, à l'Effincourt, chez Clémence et Benoît. Tout le monde s'active en cuisine pour préparer l'anniversaire de Valentin. Et même s'il est le héros du jour, il met la main à la pâte. Ça, c'est le gâteau préféré de Valentin. Valentin, il est super simple pour tout ce qui est gâteau. Les fraisiers, les framboisiers, il aime pas. Le moelleux au citron, il aime pas. Et lui, ce qu'il aime bien, c'est le gâteau au chocolat et la tarte aux pommes. Donc du coup, c'est gâteau au chocolat. C'est bien parce que c'est économique puis c'est super simple à faire. Pour les 12 ans de son fils, Clémence a tout misé sur la simplicité. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Waouh. Car elle sait à quel point son cadeau surprise va lui faire plaisir. J'ai trop hâte d'avoir mon cadeau et franchement je sais pas ce que c'est. Voici ton livre pour les vacances. J'en ai pour... Oh, il est beau.
Grâce aux économies qu'elle a réalisées, à sa chaîne vidéo et aux dons qu'ils ont reçus, Clémence et Benoît ont pu offrir à Valentin le vélo à 300 € dont il rêvait. Un VTT avec pas moins de 9 vitesses et même des suspensions. Je suis contente de lui avoir fait plaisir, oui. On peut être une famille avec un petit budget, être 5 à la maison et puis réussir à offrir un vélo neuf. Si on s'y met, on peut tout faire. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça Valentin, c'est super, tu vois. Valentin ne résiste pas, il enfourche son vélo flambant neuf. Clémence a réussi son pari. Oh bien. Comme Sophie et Laura. Pour assurer le bonheur de leur tribu, toutes ces mamans extraordinaires ont appris à faire le maximum avec un petit budget.